Bonjour, cette vidéo s'adresse aux personnes âgées à faible revenu. Nous allons développer sur les nutriments à cibler pour votre santé. Nous allons vous donner des conseils pour faire une épicerie à petit prix et nous allons aussi vous donner une superbe recette d'omelette. Les protéines sont importantes pour prévenir un déclin des capacités physiques. Cela peut également diminuer le risque des chutes. Les protéines jouent un bon rôle de maintien au niveau des muscles et du système immunitaire. La viande contient beaucoup de protéines. Par contre, de nombreux substituts de la viande sont plus abordables, tels que le poisson en conserve ou encore congelé, comme qu'on a juste ici. Et voilà, ça c'est deux sortes de poissons en conserve. On a également les légumineuses, donc vous pouvez avoir les fèves de soya, comme ça ici, ou encore séchées, comme ça, qu'après ça vous devez les tremper pour qu'elles deviennent comestibles. On a également les haricots blancs, et les lentilles qui sont juste ici. Sinon, congelés, on peut avoir les edamame comme c'est ici. On a ensuite le tofu qui se retrouve souvent emballé comme ça. Aussi, il faut faire attention toutefois aux produits transformés tels que le poisson en conserve puisqu'il contient beaucoup de sodium. Il est évident que les poissons en conserve sont un peu plus chers que les substituts de la viande, mais cela reste quand même une option économique comparativement à la viande. En plus, ça se conserve assez longtemps, donc il y a une possibilité d'en acheter en grande quantité s'il y a des spéciaux. Une carence en fer peut amener de l'anémie fériprive, donc une diminution du système immunitaire, maux de tête, perte de connaissance, fatigue constante et plusieurs autres impacts. Pour avoir un bon apport en fer, on peut choisir par exemple les pois verts, qui sont également un super aliment dans le fond, donc ça peut servir à plein d'autres nutriments. On a aussi les épinards comme c'est ici et finalement l'avoine qui est un super bon choix aussi pour le fer. Il est important d'avoir une alimentation riche en vitamine C. Comme Léonie a mentionné plus tôt, les substituts de la viande comme les légumineuses ou le tofu, ainsi que certains légumes verts foncés comme les petits pois ou les épinards, sont des produits qui sont riches en fer. Par contre, le fer contenu dans ces aliments est non héminique. Il doit donc être combiné avec de la vitamine C pour augmenter son absorption. Le jus d'orange est une très bonne source de vitamine C et on a nos petits pois qui sont riches en fer et en vitamine C. Donc c'est un super aliment. De plus, les personnes âgées à faible revenu doivent avoir un bon apport en calcium et en vitamine D. La vitamine D augmente l'absorption du calcium. Une carence en calcium peut mener à une déminéralisation des os, une fragilité osseuse et des chutes pouvant dégrader l'état de santé de façon assez drastique. Le lait en poudre, c'est vraiment une bonne option. Le lait en poudre, ça ne coûte quasiment rien. En plus, c'est facile. On peut prendre juste une cuillère puis en rajouter dans nos recettes pour ajouter du calcium. On n'a même pas besoin de le recombiner avec de l'eau. De plus, nous avons le lait régulier. Le lait régulier au Canada est obligatoirement enrichi en vitamine D. On retrouve aussi sur le marché plusieurs substituts du lait, comme du lait d'amande, du lait de soya, du lait de cachou. Faut toujours s'assurer qu'il est vraiment enrichi et c'est sûr que c'est préférable de prendre vraiment celui-là qui a du soya à l'intérieur parce que le soya en plus il y a une bonne source de protéines. On retrouve aussi sur le marché tous les produits laitiers comme le fromage régulier partiellement écrémé, le fromage cottage qui est aussi une très bonne source de calcium. Il y a aussi le tofu. Par contre, on préfère le tofu qui est conditionné au sulfate de calcium. Si vous n'en trouvez pas dans votre épicerie, ne vous gênez surtout pas pour demander au commis d'épicerie de demander aux gérants d'en commander pour vous. Ça va leur faire plaisir de vous aider. On peut retrouver du saumon en conserve avec les arêtes. Puisqu'il contient les arêtes, on peut retrouver du calcium à l'intérieur. Et aussi un très bon aliment riche en calcium, nous avons les haricots blancs. En plus d'être riches en protéines, on a une bonne source de calcium. Pour ce qui est du sodium, donc c'est important de limiter sa consommation de sodium parce qu'une consommation accrue pourrait augmenter considérablement vos risques de développer des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle, de l'ostéoporose ainsi que des maladies rénales. Donc, afin de faire attention à votre consommation, on vous a trouvé quelques petits conseils pour ne pas dégrader le goût de vos aliments préférés. Tout d'abord, cuisiner à la maison. Évitez les aliments transformés le plus possible. Ceux-ci contiennent une quantité phénoménale de sodium, alors qu'à la maison, quand vous cuisinez, vous en ajoutez la quantité désirée. Ensuite,
Vous pouvez y aller avec des fines herbes au lieu d'avec du sel pour assaisonner vos repas à la maison. C'est une belle façon, puis en plus vous pourriez vous acheter un pot de fines herbes. C'est sûr qu'à l'achat c'est plus cher, sauf qu'à la longue ça se renouvelle, donc ça vaut vraiment la peine. Puis en plus, ça procure une certaine fierté d'avoir fait pousser ces fines herbes. Ensuite, pour conclure le sodium, choisir des versions allégées en sodium de vos produits si vous avez à en acheter des transformés. Donc c'est super facile, souvent c'est étiqueté en bleu, puis on choisit les versions plus faibles en sodium. Donc on a des crèmes de poulet, on a du maïs réduit en sodium parce que même si vous pensez que c'est seulement un légume, bien souvent il y a du sodium à l'intérieur. Même pour les légumineuses, on a aussi le thon pâle juste ici qui est réduit en sodium, donc c'est vraiment une belle option, on en a toujours besoin des aliments comme ça. Ensuite, pour les fibres sont vraiment essentielles pour assurer un bon transit intestinal, donc pour prévenir la constipation. Juste faire attention de consommer une quantité suffisante d'eau lorsque vous mangez des fibres, sinon ça peut avoir l'effet inverse qui n'est pas tout à fait désiré. Lorsque vous faites votre épicerie, un bon truc pour choisir des aliments riches en fibres, premièrement, vous remarquerez que le pain blanc et le pain brun coûtent le même prix à l'épicerie. Donc c'est super facile de simplement choisir un pain brun qui va être fait de farine de blé entier. Pas prendre un pain blanc qui est riche en fibres parce que c'est des fibres nouvelles puis c'est pas ça qu'on veut pour augmenter la teneur en fibres. Ensuite, pour les légumineuses, vous avez pu remarquer au long de notre vidéo que les légumineuses sont très riches en protéines ainsi qu'en fer. Bien, elles sont aussi riches en fibres, donc ça en fait vraiment un aliment de choix que vous devriez vraiment consommer dans votre alimentation quotidienne. Ensuite, en plus, elles sont super faciles à cuisiner. Ensuite, choisir des fruits frais de saison, principalement pour leur bas prix. Si c'est pas disponible, si les légumes ou les fruits vous intéressent pas, on y va vers des versions surgelées. Les valeurs nutritives sont les mêmes, autant de fibres, puis ça se conserve super longtemps si vous êtes seul, c'est vraiment une belle façon de ne pas avoir de perte. Ensuite, on fait attention de ne pas consommer trop de jus parce que les jus, bien qu'on pense que c'est des jus de fruits, contiennent pas de fibres. Donc, à part du sucre et de l'eau, il n'y a pas grand chose là-dedans. Donc, on y va vraiment avec des fruits entiers ou des légumes entiers pour une belle consommation de fibres. Merci. Voici maintenant le temps de vous présenter notre superbe recette d'omelette qui se fait dans une tasse. Premièrement, je vais vous montrer les ingrédients. Nous avons besoin de une demi-tasse, donc 125 ml d'œufs liquides entiers. Si vous n'avez pas d'œufs liquides, vous pouvez prendre des œufs réguliers. On a choisi des œufs liquides entiers simplement pour vous faciliter les manipulations. Ça, on en fait un petit peu moins à faire. Par contre, c'est un petit peu plus dispendieux. Par la suite, nous avons besoin d'un quart de tasse, donc 65 ml d'épinards. Les épinards, faire très attention de bien venir les déchirer. Ensuite, nous avons besoin de 15 ml, donc une cuillère à table de lait. Vous pouvez prendre du lait écrémé 1%, 2%, ce que vous avez à la maison comme vous préférez. Même chose, une cuillère à table, 15 ml de lait en poudre partiellement écrémé. Nous avons besoin de fromage râpé, un quart de tasse, 65 ml. Vous pouvez l'acheter déjà râpé puisque le fromage déjà râpé, souvent il se congèle, donc se conserve plus longtemps. Ou sinon, vous pouvez le râper à la maison, c'est comme vous voulez. Nous avons besoin de un quart de tasse, 65 ml de petits pois congelés. Une cuillère à thé, 5 ml d'huile de canola. Vous pouvez prendre aussi de l'huile d'olive, qu'est-ce que vous avez à la maison. Et puis pour les épices, nous avons choisi une cuillère à thé, 5 ml de persil et la même chose de paprika. Vous pourriez aussi prendre des épices à votre goût, de votre choix. Vous pourriez prendre des épices de votre jardin. Et voilà. Les outils de préparation pour notre recette, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Nous avons besoin d'un bol pour mélanger, une fourchette pour venir fouetter. Nous avons besoin d'une tasse pour faire cuire notre œuf, une assiette pour déguster à la fin et pour râper notre fromage s'il n'est pas déjà râpé avec la râpe. Nous avons besoin de cuillères à mesurer, tasse à mesurer ou une tasse à mesurer comme ça. Et puis finalement, nous avons besoin d'un papier essuie-tout ou d'un pinceau, comme vous préférez, pour venir badigeonner notre tasse avec notre huile. Je vais commencer par vous montrer les préparations à faire. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Donc, la première préparation à exécuter, nous prenons notre tasse, on prend notre huile, vous y allez comme vous préférez, soit avec le papier essuie-tout imbibé ou avec le pinceau. Donc, on vient imbiber notre tasse pour être certain que notre omelette ne colle pas. Il se pourrait qu'il vous reste un petit peu d'huile, vous pouvez même la vider complètement dans le fond. On n'a jamais trop d'huile, surtout de la bonne huile, c'est bon pour vous.
la suite, c'est très important. Nos petits pois, vu qu'ils sont congelés, il faut les faire dégeler. On les met à l'intérieur de notre tasse. Voilà. Ici, pour les biens de la cause, ils sont déjà dégelés, mais vous, dans votre recette, vous iriez les mettre environ 30 secondes au micro-ondes. Après ça, on les prend et on réserve. Dans notre bol à mélanger, on incorpore les œufs. Par la suite, on vient mettre le lait. On prend le lait en poudre et là, on vient fouetter. Très important de venir bien fouetter le lait en poudre pour amener à homogénéité, donc enlever tous les petits motons que ça pourrait faire. Donc, on fouette. D'un coup qu'on a un beau mélange homogène, on vient incorporer nos épices. Même chose, on vient fouetter à homogénéité. Il ne nous reste plus qu'à mettre les épinards et le fromage. Et voilà, on fait un beau brassage pour être certain qu'il y ait des œufs partout. Et on prend nos petits pois maintenant dans notre tasse qu'on vide dans notre mélange juste pour remixer avec le reste de la mixture. Et on vide le tout. Comme vous voyez, c'est vraiment très simple, très efficace, ça se fait très vite. Si vous n'aimez pas les épinards, les petits pois, vous pouvez y aller avec des légumes de saison, des légumes maison que vous aimez. C'est vraiment comme vous voulez. Et voilà. Donc les préparations sont déjà terminées. On prend notre tasse, on va la mettre au micro-ondes. Je vous dirais environ 1 minute et demie, 2 minutes. On surveille, des fois quand l'œuf gonfle, ça pourrait déborder. Si on voit que l'œuf s'en vient un petit peu trop haut, on ouvre la porte, on attend que ça redescende, puis on remet 35 à 40 secondes. Et voilà, je vais vous présenter maintenant le résultat final. Merci. Et voilà, donc nous avons une super omelette à déguster. En plus, dans cette omelette, on retrouve beaucoup de protéines avec tous les produits laitiers qu'on a mis, les œufs. On retrouve du fer, de la vitamine C. On n'a pas de sodium étant donné qu'on a mis juste des épices. C'est vraiment un repas merveilleux. Puis si vous voulez additionner de fibres, mangez avec une bonne toast de grains entiers. Hey, bon appétit! Bon appétit! Vraiment bon. Surprenant! Délicieux! Pour conclure, voici quelques petits conseils pour diminuer la facture d'épicerie. Tout d'abord, privilégiez les marques maison car elles sont généralement moins dispendieuses. Faire l'inventaire du frigo et d'y en manger. Prévoir un menu et préparer une liste d'épicerie. Ne jamais se rendre à l'épicerie l'estomac creux et s'en tenir à la liste d'épicerie. Éviter les plats déjà cuisinés. Ayez toujours à la portée de la main des légumes en conserve. En plus de se conserver longtemps, quelques légumes sont économiques comme le chou, les carottes, les pommes de terre ou la courge. Achetez en vrac les produits céréaliers. Le lait en poudre et le lait écrémé ou 1% sont généralement plus économiques. Achetez le yogourt en gros pots et le fromage en grosses briques. Ajoutez des œufs à votre menu. Évitez d'acheter en trop grande quantité des produits frais afin d'éviter le gaspillage alimentaire. Merci beaucoup! Merci.